C'est la peur de la dépression qui m'a fait sortir de la dépression. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne suis absolument pas là pour vous donner des réponses ou des solutions. Je suis seulement là pour donner mon témoignage. Comment j'ai réussi à me sortir de la dépression qui a duré près de 10 ans. Pourquoi je fais cette vidéo? Je trouve ça important d'en parler. C'est un sujet qui, malgré qu'il se démocratise, reste sensible et tabou. Beaucoup de personnes en souffrent et ne sont pas diagnostiquées. Je ne suis en rien psychologue, ce n'est pas parce que vous avez des symptômes. Chaque personne est différente. C'est-à-dire qu'on va pas tous vivre la dépression de la même façon. C'est pas parce que vous avez certains comportements similaires aux miens que vous êtes en dépression. Donc je vous invite, si vous avez un doute, d'aller consulter. Je le précise, mais Internet n'est pas là pour vous diagnostiquer. Seul un professionnel est capable de le faire. J'ai été 10 ans en dépression et j'ai été diagnostiquée il y a 5 ans par une psychologue qui a pu m'annoncer que je faisais de la dépression chronique. Dans l'année, j'avais vraiment des moments un peu down, où je me sentais vraiment mal, où j'avais envie de rien faire, tout simplement. J'étais capable de rien. Et à d'autres moments où ça allait, mais c'était pas non plus la joie, vous voyez, c'était, oui, bon, je vis pour vivre, vous voyez. Je pense avoir pu cerner le moment où j'ai commencé à glisser dans cette dépression. La dépression a commencé au collège et a continué jusqu'à bien, il y a bien 3 ans en arrière. J'ai eu un élément déclencheur. Pour le coup, ça m'a plongé très bas et j'ai pas pu avoir l'occasion de remonter de cette mauvaise période. Et en fait, l'accumulation a fait que je suis tombée dans cette torpeur. Malgré que dans ma vie et autour de moi, ça commençait à aller mieux, je n'arrivais pas à remonter la pente. Pour vous expliquer comment je le vivais et aussi surtout pourquoi en fait j'ai pris la décision d'aller voir une psychologue, parce que c'est pas une décision anodine. Je savais que je n'allais pas très bien, que je me sentais très vide. Malgré que je me trouve entourée, je me sentais malgré tout le temps seule. Je me sentais jamais 100% bien avec moi-même. Je passais mon temps, collège, lycée, à dormir. C'est-à-dire que pour éviter de vivre ma vie, je m'enfermais dans ma chambre, je fermais les volets et juste je dormais. Je me rappelle d'un été, j'étais en vacances, j'étais là, mes parents voulaient faire des trucs et moi j'étais là à dire non, je vais dormir. Je faisais que ça. Je passais mon temps à dormir. Vivre la vie était devenu trop dur pour moi. Ce qui a fait que ça ne soit pas traité et vu plus tôt, c'est parce que je me suis retrouvée à être en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré au lycée. Par la suite, on a commencé à vivre ensemble pendant nos études supérieures. Donc les 2 premières années, mon couple, c'était un cache-misère. C'est-à-dire que j'avais tellement peur d'être jugée par lui, d'être jugée par mon hygiène de vie qui était vraiment lamentable pour le coup. Et le fait de rencontrer quelqu'un, ça a eu ce truc de me dire que j'avais envie de me sentir belle, de me sentir bien. Ça m'a un peu donné l'élan de reprendre des habitudes correctes. Et ça a été pendant 3 ans, ou même quand on a vécu ensemble, à aucun moment je lui ai montré cette facette de moi. Je veux dire, je pense que même aujourd'hui, il n'était pas au courant de à quel point j'allais mal. Après coup, je me dis, mais est-ce que c'était réellement une relation sincère ou juste un cache-misère pour faire semblant d'aller mieux? J'avais tellement peur de me retrouver seule face à moi-même. Quelle personne j'aurais pu devenir si je me retrouvais célibataire du jour au lendemain. Malgré que ça n'allait pas du tout entre nous deux et qu'il y avait franchement plus tellement d'amour, et ça je pense de nos deux côtés, voilà, je suis restée, je me suis forcée à rester. Et ce qui a aidé, c'est le confinement. Il est reparti vivre chez ses parents et moi aussi. Ça, c'était un peu sous ordre de nos parents respectifs. C'est ça qui m'a donné l'impulsion d'arrêter cette relation, parce que j'ai vu que je n'allais pas me retrouver seule du jour au lendemain parce que j'étais chez mes parents. Et c'est ça qui m'a aidé à sortir de cette relation. Je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu tous ces événements, il y a de fortes chances que je n'aurais jamais quitté cette relation. Pour vous dire à quel point c'est atroce, je ne tenais pas à la personne, je tenais à la relation. Le moment où, après le premier confinement, on a dû tous retourner chez nous et les études, etc. Là, ça a été le down total parce que je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Tous mes démons de collège-lycée sont revenus, mais très vite. Et on pourrait penser que j'ai honte, mais je n'ai pas honte parce que c'est grave et c'est une maladie et beaucoup de gens en souffrent. On ne pouvait plus marcher dans mon appartement tellement c'était le bordel. Tellement je n'arrivais pas à trouver la force pour ranger, pour faire le ménage, pour me laver, pour juste faire des choses en fait. Je passais mon temps à regarder des séries et à dormir. On a été reconfinés, c'était mais abominable et ça a été destructeur pour moi.
Et c'est là que je me suis dit: «C'est pas possible, en fait». Quand on a commencé à devoir ressortir de chez soi et à retourner en cours, j'avais cette phobie, c'était atroce. Pour moi, c'était impossible et je suis allée voir une psychologue. On s'est vu quand même pas mal de fois. Le diagnostic est tombé. Après cela, très vite, nos séances se sont écourtées. Pas forcément parce que j'étais guérie, mais parce que j'avais seulement besoin, en fait, d'un avis et qu'on me dise ce qui n'allait pas et de moi-même, en fait, j'ai commencé à vouloir évoluer. Est-ce que c'était la bonne solution? Je ne pense pas. Je pense que ça aurait été bien quand même d'avoir un suivi. Et ce qui a fait vraiment le déclic, lorsque j'ai rencontré une nouvelle personne et que je me suis mis en couple avec. Le rôle de cette relation sur ma vie a été fondamental. Au début, comme pour mon premier copain, où là, j'avais envie de montrer la meilleure version de moi-même, ça a été un moteur pour moi. J'ai eu cette pensée que je n'ai jamais eue dans ma vie, de me dire, si un jour ça se termine, je vais replonger dans mon chaos et c'est hors de question. J'ai eu cette vérité au fond de moi qui s'est imposée. Là, j'ai commencé à réellement travailler sur moi-même. C'est plus le fait d'avoir peur de replonger qui m'a fait évoluer que réellement la relation qui a été seulement un moteur pour me rendre compte et pour avoir ce genre de pensée. Mais malgré tout, il reste le risque, la peur de ressombrer. J'ai toujours cette appréhension de me dire, mais si jamais, je sais que c'est tellement ancré en moi, cette envie de vivre, que c'est impossible que je ressombre, tellement j'en suis convaincue, tellement j'ai peur de la personne que j'étais avant. Je me connais à présent ce que je ne savais pas avant. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux surtout. C'est la peur de la dépression qui m'a fait sortir de la dépression. Quand on y pense, la phrase est folle, mais c'est ça, c'est réellement ça. Je veux tellement plaire aux autres que je me suis un peu falsifiée. J'ai falsifié la dépression et je ne suis pas professionnelle. Je ne suis juste là juste pour vous donner mon témoignage. Mais si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Allez voir un psychologue. Et je ne le vois pas comme quelqu'un qui va vous aider dans la profondeur parce que c'est un travail que vous devez faire vous-même. Me donner les clés et me dire, voilà, vous faites de la dépression. D'accord, et ben j'entends et je fais de la dépression et il y a un terme en fait à ce que je vis. Ben ça c'est ça qui m'a aidé aussi à avoir cette peur, avoir la peur de la dépression. Je pense que j'ai fait le tour et j'espère que ça a pu en aider certains ou certaines. Mon espace commentaire reste libre, donc je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.